Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV, le journal. Et c'est parti pour un quart d'heure d'information. Le collectif des victimes de Gadaye annonce une grève de la faim dans 2 semaines. Depuis que le promoteur de la cité a été condamné à 6 mois ferme, les victimes de Gadaye attendent toujours d'être indemnisées, mais jusque-là, rien, aucune réaction. Ces hommes et ces femmes donnent un ultimatum de 15 jours à l'État du Sénégal pour une solution rapide. Leur porte-parole, Babacar Tine, au micro de Mamadou Lamine Fati. L'autorité nous avait promis, une fois que la Cour suprême vide le dossier de l'affaire Gadaye, il allait faire des bails pour l'ensemble des victimes de Gadaye. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu. Maintenant, nous leur demandons de respecter ces promesses parce que les victimes sont fatiguées. L'autre aspect, c'est qu'une décision de justice doit être appliquée à tout Sénégalais. On a vu que les 3 instances de la juridiction sénégalaise et la plus haute autorité de la justice, et concerne la Cour suprême, a condamné le promoteur de 6 mois de prison ferme avec un contrainte par corps et des amendes à payer aux victimes. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, il n'a pas été inquiété même une fois. Donc nous dénonçons cela. Nous avons constaté, nous tous, habitants de Yeumbeul, que l'État du Sénégal a décrété 23 hectares pour notre maire, le maire de Yeumbeul, Daouda Ndiaye. Nous avons constaté que nous qui sommes victimes, nous sommes laissés en rade par rapport à cette situation. Maintenant, nous souhaitons aussi que l'État du Sénégal nous accompagne à nous installer sur ce site. On leur donne un délai de 15 jours. Si cela n'est pas fait, nous allons passer à une étape supérieure. Nous allons même faire une grève de la faim sur ce site. Tous les victimes seront là pour faire la grève de la faim jusqu'à ce que le président se prononce pour nous donner ça. Comme annoncé en début de semaine, le trafic interurbain a officiellement repris ce dimanche. Du monde ce matin à la gare des Beaux-Maraîchers. Sur place, le lavage des mains est systématique, le port de masque obligatoire. Les voyageurs doivent aussi remplir une fiche, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Voici le reportage de Abdulrahmani Barasso. C'est effectif, la gare des Beaux-Maraîchers reprend service. À l'entrée, des forces de l'ordre veillent au grain. Lavage systématique des mains, port obligatoire de masques, en plus des messages de sensibilisation. Les voyageurs comme cet homme se plient à ces mesures barrières pour vaincre la pandémie de coronavirus. Il ne porte certes pas un masque, mais utilise son foulard en guise de masque. À bord d'un véhicule de transport en commun, ce businessman de la région de Diourbel nous révèle qu'il est coincé à Dakar depuis 15 jours. J'étais vraiment pressé de rentrer chez moi. Depuis 15 jours, on ne peut rien faire. Nous sommes dans le business et avec ces restrictions concernant le transport interurbain, nous avons eu tous les problèmes du monde. Parfois, les gens à la maison nous appelaient pour une urgence et malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. Là, j'espère vraiment retrouver ma famille de Diourbel en paix. Une reprise du transport interurbain qui n'a pas été une mince affaire, à en croire le directeur général. Dès 5 heures du matin, la gare a commencé à se remplir. Une demande supérieure à l'offre et pour cause, il y avait eu un déficit de voitures de transport. C'était prévisible quand même. On savait très bien que quand même la plupart des véhicules sont bloqués hors de Dakar. Ils ne peuvent pas venir à vide. Donc il faut qu'ils chargent là-bas pour pouvoir venir. Donc ce qui fait que les premiers clients qui sont arrivés et jusqu'à présent, beaucoup sont là, ils n'ont pas de véhicule. Une situation qui est revenue à la normale après que des voitures sont revenues des régions. Des régions comme Diourbel, d'où Ousmane Samb revient. Ce chauffeur dit avoir fait son premier voyage après les mesures d'assouplissement sans grande difficulté. Les clients doivent d'abord acheter un billet. Le coxeur les accompagne pour remplir des fiches sur lesquelles le client doit donner des informations telles que son numéro de téléphone, son adresse et sa destination. Après cela, c'est au chauffeur de donner ce genre d'informations en plus du numéro de matricule de la voiture. Le coxeur me donne une copie de cette fiche avant que les clients ne puissent monter à bord de la voiture, des clients qui sont assujettis au port du masque. Et avant de prendre départ, il a dû montrer une fiche, un manifeste sur lequel est notée sa destination, sa filiation ainsi que celle des passagers qu'il a présentés à la caissière avant de recevoir son bon de sortie. Un manifeste que cet homme est en train de remplir.
Un fait qui permet aujourd'hui à cette dame de monter à bord de ce bus pour aller voir sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 3 mois aujourd'hui. Ça fait 3 mois. Je suis restée 3 mois sans rendre visite à ma mère. Cet assouplissement des mesures dans le transport interurbain arrive à point nommé. J'en suis vraiment très très contente. Vous savez comment ça peut être frustrant de ne pas pouvoir aller voir ses proches. Ça fait l'occasion pour nga dem bo fa amé 2 jours, 3 jours maximum. Nga daw ñibisi waat. Une reprise au grand bonheur des chauffeurs personnels de la gare, mais surtout des passagers. Abdourahmane, ces fiches à remplir, rappelez, manifestes existent à la gare des Beaux-Maraîchers bien avant la pandémie. Les régulateurs de la gare maîtrisent donc ces procédures. Les explications du chef du service d'exploitation des Beaux-Maraîchers, Khalifa Gueye. Les manifestes, ce n'est pas une première au niveau de la gare. Si vous vous rappelez, avec le problème de la maladie Ebola, nous avons pratiqué des manifestes au niveau des Linkering, Diaobé et autres véhicules guinéens. Raison pour laquelle nos régulateurs l'ont maîtrisé. Et actuellement, on a ciblé tous les quais. Bon, les conducteurs d'ici peut-être ne se connaissent pas, mais nous sommes en train de leur expliquer. La clientèle aussi, ils ont vu que c'est à cause de la maladie qu'on a mis des manifestes. C'est pour leur protéger aussi. Et ils ont compris. Vous savez, nous avons un service informatique. Chaque soir, nous saisissons les informatiques et les mettons dans les machines. Bon, maintenant, pour ce qui est des feuilles, comme il y a le nom, les téléphones des autres, nous brûlons tous les papiers. Nous ne pouvons pas les laisser circuler. Donc nous lançons un appel aux chauffeurs qu'après chaque arrivée, ils peuvent déchirer leur manifeste parce qu'il y a les noms des personnes et leurs téléphones pour que ça ne circule pas un peu partout au Sénégal. Et la gare routière de Touba renoue avec l'ambiance habituelle de voyage. Les activités ont repris dans de bonnes conditions selon le chargé de communication de la gare. Et ce matin, Tcherno Faye et Gourandaklo sont allés là-bas et ils nous décrivent l'ambiance sur place en ce premier jour de reprise du trafic interurbain. Après 3 mois de trêve, les chauffeurs ont repris les chemins à la gare routière de Touba. Tous les dispositifs sont pris pour un bon redémarrage du transport interurbain, selon le chargé de la communication de la gare routière. Normes yi nga xamanteni ci moy mesure barrières yi ñoo ngi koy respecter donte it am nañu ay manquement am nañu ay fu ñuy raxasoo. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les mesures barrières édictées par les services médicaux soient respectées au niveau de la gare routière de Touba. Le bureau enregistre également l'identité de tout voyageur comme prévu. Même si nous avons noté quelques manquements, cela ne nous empêche pas de reprendre le travail. Loolu kon mooy li nga xamanteni ci rek bi ñu xëyee wax dëgg yàlla ci suba ba léegi ñu ngi dund loolu. Cheikh Mbodj profite de l'occasion pour sensibiliser davantage les chauffeurs à éviter d'éventuelles propagations du virus. Di wax chauffeur ci aussi ni nañu fexe ba li dal enseignants yi bu mu ñu dal nañu jël matuwaay yi ndax comme ñooy déplacé wu virus bi dañ ne am. J'invite les chauffeurs à éviter le syndrome des enseignants. Nous devons redoubler de vigilance pour éviter la propagation du coronavirus. J'interpelle les chauffeurs à maximiser les efforts pour lutter contre ce virus qui est toujours là. Le port de masque est obligatoire. Formalité yi ñu réglé ba pare ñu taxaw fenn naan ma jël yóbbante wala ma jël nangam yooyu yëpp itam mun na indi beneen problème ci oto bi. À Touba, chauffeurs et transporteurs magnifient la levée des restrictions sur le transport, un des principaux poumons de l'économie du pays. Les transporteurs de Saint-Louis ont repris eux aussi du service. Illustration dans cette correspondance signée Momar Alisnian à l'Echam. Les chauffeurs de la capitale du Nord ont repris du service. Les nombreux citoyens qui étaient bloqués dans la vieille ville à cause des restrictions liées à l'état d'urgence ont pris d'assaut ce matin la gare routière. Ici, les mesures d'accompagnement promises par l'État ne sont pas encore en place, mais les responsables des lieux ont mobilisé leurs propres moyens pour entamer leur activité.
C'est l'État qui nous avait demandé d'arrêter tout transport interurbain et nous l'avions accepté. Lorsqu'ils nous ont demandé aussi de reprendre le transport, nous l'avons repris. Mais pour dire vrai, les mesures d'accompagnement ne suivent pas. Nous faisons de notre mieux pour respecter toutes les mesures qui ont été édictées. Depuis ce matin, avec nos maigres moyens, nous désinfectons les véhicules, prenons toutes les informations dont on a besoin pour le manifeste de voyage et aussi obligeons les clients d'avoir leur masque pour se protéger et protéger tout le monde. Les chauffeurs et transporteurs de la capitale du Nord ont aussi pris toutes les dispositions pour éviter des sorties clandestines de certains chauffeurs. Nous veillons au grain, car aucun véhicule ne peut sortir de ce garage sans notre approbation. Nous donnons le départ et nous recensons tous les véhicules. Et pour dire vrai, c'est le rôle aussi du regroupement des chauffeurs. Nous sommes ici et tout véhicule qui doit sortir de Saint-Louis doit forcément passer par là. Espérons que les directives de l'autorité seront scrupuleusement respectées pour enrayer à jamais cette pandémie de coronavirus. Merci beaucoup, Momar Alessina, notre correspondant dans le nord du Sénégal. Coronavirus à présent, une tendance baissière ce dimanche, 79 cas positifs enregistrés. Bonne nouvelle aussi, côté guérison. Tout de suite, le point du jour avec Dr Aloïse Walidjouf. Sur 1266 tests réalisés, 79 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Ngor, 1 cas. Pikine, 1 cas. Dalifort, 1 cas. Mariste, 1 cas. Mermoz, 1 cas. Fann Hock, 1 cas. Keur Massar, 1 cas. Parcelles Assainies, 1 cas. Cité Biagui, 1 cas. Et Touba, 2 cas. 76 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. Et Guy Marius Sagna a dit que la gestion de la crise sanitaire laisse à désirer. Devant le jury du dimanche, l'activiste a fait savoir que l'État ne suit pas les efforts fournis par le personnel de santé. Guy Marius Sagna répond à Mamadou Ibrakan. Le bilan, je salue fortement notre personnel de santé qui se donne depuis 3 mois. Et le peu qu'on a, on le leur doit. Je salue également les forces de défense et de sécurité. Oui, j'incite encore notre peuple à respecter les consignes sanitaires et les consignes administratives. Je dis tout simplement que sa dangerosité, en tout cas en Afrique et au Sénégal en particulier, est largement exagérée pour des raisons bien claires. Je suis bien placé pour savoir qu'au Sénégal, nous avons allé un infirmier pour 8000 habitants au lieu d'un infirmier pour 300 habitants. Je suis bien placé pour savoir que nous avons au Sénégal des hôpitaux qui polarisent 542 000 habitants, alors que la norme de l'OMS, c'est un hôpital pour 150 000 habitants. Et comme vous le savez, toute l'Amérique s'est soulevée suite à l'assassinat de George Floyd. Le mouvement Frappe ne compte pas rester inactif. D'après Guy Marius Sagna, des organisations africaines sont en train de se préparer pour apporter une réponse collective en guise de protestation contre le racisme aux États-Unis. Regardez. Le Frappe travaille depuis plusieurs jours avec d'autres organisations, vous le découvrirez dans les prochaines heures, à bâtir un front au Sénégal et en Afrique, un front qui puisse avoir une réaction massive. Nous sommes en train d'échanger, de discuter autour d'abord d'un appel, ensuite au-delà de l'appel, des manifestations, parce que non seulement George Floyd effectivement a été assassiné, victime d'un système raciste, mais nous penserons aussi, je pense aussi, que les Afro-Américains
aux États-Unis sont en danger si nous laissons, si rien n'est fait face en fait à ce que dit Donald Trump, qui menace même de faire sortir la garde nationale, alors qu'en réalité, c'est le système qui est en cause, un système ségrégationniste, un système raciste. L'activiste Guy-Marius Sagna, l'invité de Mamadou Ibra Kane dans le jury du dimanche ce matin. Mamadou Ibra Kane, que vous retrouvez justement dans quelques instants pour la suite de la Totale. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie.